Mon nom c'est Georges Parr, je suis luxembourgeois et pour moi j'ai une grande estime, vraiment un grand respect pour le travail des interprètes. Pour nous, députés, c'est très important et ils montrent vraiment une très grande flexibilité et un travail de haute qualité avec une très haute qualification. C'est très important. Le multilinguisme, c'est une des valeurs de l'Union européenne. Et vraiment ici, ce conflit, c'est en fin de compte une atteinte au multilinguisme. Je suis choqué et écœuré même de voir ce manque de volonté de la part de la direction générale du Parlement en vue d'un vrai dialogue social. Parce que pour moi, comme ancien syndicaliste, le dialogue social, c'est vraiment également une très grande valeur et une très grande valeur de l'Union européenne. Et on voit ici qu'il y a pas moyen, il n'y a vraiment pas de volonté pour s'engager dans cette direction. Un deuxième point, c'est le réquisitionnement. Pardon, réquisitionner des personnes, du personnel, c'est uniquement en cas de problème de sécurité, par exemple. Et ici, dans ce conflit avec les interprètes et la direction générale, je vois absolument pas une sorte de problème de sécurité. Et deuxièmement, on n'a pas parlé avec, à mon avis, selon mes sources, selon mes informations, on n'a pas parlé aux gens, on vient de les réquisitionner sans vraiment d'arguments sur leur tête, sans une vraie concertation. Et ça, pour moi, c'est inacceptable. Et j'espère que tous les partis politiques, également mon parti, le PPE, qu'on s'engage encore plus pour améliorer encore les conditions de travail et le dialogue social dans notre propre maison. Alors mon nom est Maria Rena, je suis députée européenne et j'appartiens au groupe socialiste et démocrate, je suis élue du Parti socialiste belge. Pour moi, la fonction d'interprète est une fonction essentielle dans le travail que nous avons ici au Parlement européen, dans la mesure où il nous permet de défendre des positions dans notre langue, qui souvent sont des positions très complexes, qui sont des positions politiques, juridiques, de dossiers qui sont des dossiers compliqué à défendre, et quand on doit utiliser une autre langue qui n'est pas la nôtre, eh bien on n'est pas dans les mêmes subtilités, dans les mêmes finesses du dossier qu'on doit défendre. Et donc pour moi, avoir la traduction, avoir l'interprétation de ce que nous voulons faire passer est quelque chose d'essentiel, surtout aussi avec des professionnels. La situation aujourd'hui qui est un conflit social du monde des interprètes et de l'administration ici du Parlement, est un conflit qui nous pose difficulté pour plusieurs raisons. La première, ce sont des conditions de travail. Donc j'aime bien le slogan des interprètes qui est « Nous ne sommes pas des robots ». Et donc effectivement, ce sont des êtres humains qui ont besoin de temps de pause, qui ont besoin de beaucoup de concentration pour faire leur travail correctement, et donc pouvoir respecter leurs revendications par rapport à ces conditions de travail, ça me semble important. C'est aussi important de pouvoir défendre leur statut ici au Parlement, mais parce que c'est la qualité de notre travail. Avoir des députés européens venant de 28 aujourd'hui pays différents, avec des langues différentes, sans avoir cette qualité d'interprétation, eh bien ce serait diminuer la qualité de notre travail ici au Parlement. Et donc il est vraiment important qu'on puisse aussi défendre ce statut. I'm Ernest Urtasun, a member of the European Parliament from the Green DEFA group here in the European Parliament, and well, I have to say that our work would be completely impossible without interpreters. The meetings and negotiations that we have are always covered by translation. Of course, English is an important working language, but there's always meetings where all the different languages are used, and it's actually impossible to imagine our work without them. So I want to express my full support to the interpreters, because I know they are in the middle of a struggle with the House. They are fighting for their working conditions, and I think that it is of utmost importance that the interpreters have
good working conditions, because by having good working conditions, they will also be able to provide a quality service also to parliamentarians who actually need them. So they have all my support, and I hope that their battle will end with a fair deal for them. Thank you. My name is Marisa Matias. I'm from Portugal, member of the European Parliament for 9 years now, and I'm really shocked with the fact that at the House of Democracy, the workers' rights and democratic dialogue is not even allowed when it comes to the interpreters. We know that we have several problems, working problems, in this House, but when interpreters came public and told us about their difficulties and the lack of dialogue and the arbitrary imposition of conditions of work, it's for me really surprising that these things are not discussed, and on the contrary, they are impositions forcing the interpreters to work even against their own right to have a strike. So I think it is a major contradiction if we are talking about the Parliament, because we should defend democratic rights. And we need interpreters. We need it for all the dimensions of our work. And of course, we cannot just simply say that we need to cut and we need to reduce rights, and then we will also reduce the democratic rights of the citizens, because I think anyone can run to be a member of the Parliament independently of speaking a lot of languages or its own language. So I think that's a key basis for our work. And on the other hand, it's also a political issue, saying that multilingualism is fundamental for the European diversity. We cannot say united in diversity without keeping it in all levels, at all dimensions. So we are completely solidary and full solidarity with the interpreters' rights, and we hope that at least some dialogue starts, because until now the members of the Parliament were only allowed to get information about one side of the conflict, and it's a pity that the President of the Parliament or its Secretary generally don't circulate the entire information, just part of it, and people are not fully aware about what is at stake. Mark Tarabella, MEP, S&D Group from Belgium. Mais je vais m'exprimer en français, car il est clair que ici, j'ai l'impression que la tentative est d'essayer que tout le monde parle un mauvais anglais, c'est-à-dire le globish, où nous nous comprenons. C'est très bien dans les bars, hein, le globish, pour entamer une conversation. Mais dans le travail, je pense que l'interprétation et la traduction sont des outils de la démocratie, qu'on essaie probablement aujourd'hui de réduire, sûrement pour une raison économique, de faire des économies sur le fonctionnement des institutions. Mais la démocratie a un coût, et je crois aujourd'hui que dans ce Parlement, voilà pourquoi je vais marquer ma solidarité avec les différents mouvements, celui des interprètes qui dure, au moment où je vous parle, depuis 3 semaines, comme je viens de l'entendre en cabine, mais aussi par rapport à d'autres personnes. Je pense aux auxiliaires de session de Strasbourg. Faire des économies sur 5 équivalents temps plein à Strasbourg, alors que ça est bien utile aux différents étages de ce Parlement. Je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est pour moi terrible aujourd'hui, c'est ce manque de concertation. Je l'entends dire de toutes parts, mais notamment des interprètes, évidemment, et qui est le mouvement le plus visible pour le moment. C'est ce manque de concertation, cette fin de non-recevoir, et je pense que la pratique opérée aujourd'hui ne va pas dans la bonne voie. Et je pense qu'au-delà des actions qui sont menées, si on peut appeler à une solidarité de la part des parlementaires, car est en jeu certainement une vraie démocratie où tout le monde parle sa langue maternelle, et puis cette interprétée, on traduit par des personnes qui ont une formation de qualité, c'est fondamental. Et voilà pourquoi aujourd'hui, je pense que de plus en plus de collègues sont sensibles à cela, et je pense que le mouvement doit être soutenu plus largement, et pour être compris et pour peut-être, je l'ai dit tout à l'heure, à une délégation d'interprètes, il faut faire une vraie grève. Il faut arrêter de parler en plénière le mercredi matin à 9h05. Et là, peut-être que les choses bougeront. Avec vous de tout cœur.